coûter cher à vos proches. La famille, les amis et le gouvernement se présentent à vos funérailles si vous êtes riche. Les petits-enfants des enfants de votre beau-frère, des enfants que vous n'avez jamais rencontrés, deviennent soudainement de la famille et viennent pleurer à vos funérailles. Si vous avez un QI financier élevé, vous contrôlerez le pourcentage de votre argent que ces proches en deuil recevront, même après votre départ. Prédateur numéro 3. Les avocats. Vous vous souvenez peut-être de la personne qui a poursuivi McDonald's pour motif que le café était trop chaud. C'est un exemple de prédateur financier qui utilise le système judiciaire pour obtenir votre argent. Des millions de personnes n'attendent qu'une excuse pour utiliser un procès pour s'enrichir. Il existe des avocats dont le seul but dans la vie est de vous traîner en justice et de vous prendre votre argent. Sachant que ces prédateurs sont toujours sur les dents, une personne financièrement intelligente doit toujours faire 3 choses. 1. Ne rien garder de valeur à votre nom. C'est le père pauvre qui disait fièrement « Ma maison est à mon nom ». Les personnes financièrement intelligentes ne mettraient pas leur maison à leur nom. 2. Achetez immédiatement une assurance responsabilité civile personnelle. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas acheter une assurance quand vous en avez besoin. Personne ne vend d'assurance pour une maison qui est en feu. 3. Détenez les actifs de valeur dans de bonnes entités juridiques telles que la SARL, Société à responsabilité limitée. Il existe également de mauvaises entités juridiques. Il s'agit des entreprises individuelles et des sociétés en nom collectif. Ironiquement, la plupart des propriétaires de petites entreprises sont dans de mauvaises entités. Prédateur numéro 4. Les courtiers. Courtier est un autre mot pour vendeur. Dans le monde de l'argent, il existe des courtiers pour les actions, les obligations, l'immobilier, les hypothèques, les entreprises, etc. L'un des problèmes aujourd'hui est que la plupart des gens obtiennent leurs conseils financiers de vendeurs et non de personnes riches. Si vous rencontrez un courtier riche, vous devez lui demander s'il s'est enrichi grâce à ses capacités de vente ou à ses capacités financières. Warren Buffett a un jour dit « Wall Street est le seul endroit où les gens se rendent dans le Rolls-Royce pour prendre conseil auprès de personnes qui prennent le métro. » Voici quelques conseils pour choisir un meilleur courtier. Numéro 1. Quel que soit le domaine dans lequel vous investissez ou faites des affaires, vous devez d'abord vous éduquer. Avoir plus de connaissances vous permettra de différencier le courtier éduqué d'un vendeur. Numéro 2. Voyez si le courtier est intéressé par l'établissement de relations ou s'il ne cherche qu'à faire une vente. Par exemple, une fois, j'ai commencé à travailler avec un courtier immobilier et il semblait être une personne qui était intéressée à construire des relations. Je commençais à envisager de réaliser un autre projet avec lui. Cependant, dès que j'ai signé le contrat d'achat, il a cessé de prendre mes appels et m'a transféré à son assistant. C'est un exemple de mauvais courtier qui ne s'intéresse qu'à faire des transactions et à passer à un autre client. J'ai également un courtier extraordinaire auquel j'ai recours pour acheter de l'or et de l'argent. Chaque fois que ce courtier est en visite dans la ville, il veut me rencontrer pour déjeuner. Nous discutons de beaucoup de choses et il essaie toujours de m'aider de toutes les manières possibles. De plus, quand je veux, je peux simplement prendre le téléphone et l'appeler. Numéro 3. Vérifiez s'ils investissent dans ce qu'ils vendent. Après tout, pourquoi devriez-vous investir dans ce qu'ils vendent si le courtier n'a pas la confiance nécessaire pour investir dans la même chose ?